Salutations à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour notre petite légende urbaine du dimanche après-midi. Et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la voile de la mariée et du bassin du diable. Célèbres cascades et bassins de l'île de la Réunion. Leurs noms sont très particuliers, mais après avoir écouté ces histoires, vous comprendrez. Alors restez jusqu'à la fin. Ça reste des histoires assez gore, du coup éteignez vos lumières pour une meilleure expérience. Il y a bien longtemps de cela, sur l'île de la Réunion, comme partout ailleurs, les relations de différentes classes sociales étaient mal vues. Les gens riches et les gens modestes n'avaient pas le droit de se fréquenter, surtout sans l'accord des parents. Un jeune homme riche tomba amoureux d'une jeune fille modeste, mais le père de cette dernière s'opposa à leur relation. Mais leur amour était tellement fort et véritable qu'ils décidèrent de braver l'interdit et ils se marièrent quand même. Le père de la jeune fille eut vent de l'union. Fou de rage, il s'introduit alors dans l'église le jour du mariage avec un sabre pour mettre fin à la vie de son futur gendre. Les époux réussirent à s'enfuir dans les reliefs du cirque de Salazie, mais la jeune mariée glissa et tomba de la montagne. Son voile se serait ainsi accroché le long de la paroi et aurait donné son nom à la cascade du voile de la mariée. La légende raconte qu'à la suite de sa disparition, son père pleurait jour et nuit du haut du précipice, mêlant ses larmes aux eaux vives de la cascade. Il y a bien longtemps déjà, dans les hauts du village du Brûlé, vivait une famille. Ils habitaient une case un peu à l'écart des autres, dans un bonheur sans nuages. Combo et Nariana s'aimaient depuis des années. Toutefois, aucun enfant n'était venu couronner leur bonheur. Nariana était triste et adressait constamment des prières vers le ciel. Quelque temps plus tard, un matin, elle s'aperçut que ses souhaits étaient exaucés. Quand elle fut certaine de ce fait, elle annonça la nouvelle à Combo, son mari. Ils remercièrent Dieu de cette faveur inespérée. Le jour tant désiré arriva enfin. Nariana mit au monde une petite fille qui reçut le doux nom de Zura. Tout le village fut en fête. La sympathie et l'affection que tous les habitants éprouvaient pour eux à cause de leur dévouement et de leur bonté pour tous éclatèrent dans ce monde. Chacun prit part à la joie des deux époux. Zura, dès sa naissance, fut entourée des soins assidus de sa mère. Elle veillait constamment sur elle avec une sollicitude exagérée. Elle ne pensait, ne vivait plus que pour son enfant. L'enfant grandit et à mesure qu'avançait son âge, ses traits se développaient, annonçant une beauté rare. Avec ses yeux noirs et brillants, sa figure à l'ovale parfaite et une longue chevelure noire qui provoquait déjà l'admiration de tous ceux qui la voyaient. Tout le monde la cajolait, la flattait. Sa mère ne voulait pas qu'elle éprouve la moindre contrariété, donc ses moindres caprices étaient aussitôt satisfaits. Zura, qui devenait de plus en plus belle, elle devint méprisante, exigeante et orgueilleuse. Elle devint insupportable, si bien qu'on commença à ressentir de la froideur à son égard. De jour en jour, elle vit diminuer les soins et complaisances que l'on avait pour elle. Elle s'en irrita et accabla de son mépris tout ce qui ne lui plaisait pas. Sa mère voyait avec peine les défauts envahir le cœur de sa fille, mais il était trop tard. Combo était déjà désespéré. Plusieurs fois, il a voulu intervenir, mais plein d'amour pour sa femme, il n'osait pas la contrarier et faire des remontrances à Zura qu'elle idolâtrait. Peu à peu, tout le monde s'éloigna d'elle. Se voyant mise à l'écart,
Elle devint méchante et cruelle. Elle se vengea sur ses parents qu'elle rendait malheureux et fut leur tourment quotidien. Elle avait à peine 17 ans qu'elle était déjà hautaine, vaniteuse, cruelle et égoïste. Mais une dernière espérance restait à Narayana, sa fille arrivée à l'âge où le cœur s'épanouit sous l'amour. Elle pensait que cela ramènerait Zura dans le droit chemin. Zura venait d'atteindre sa 18e année et jamais sa beauté n'avait été plus éclatante. Se mirant souvent dans l'onde des ravines, celle-ci était devenue amoureuse de sa propre image. Dans une de ses promenades solitaires, elle arriva auprès d'un précipice de forme circulaire. Une fleur d'un rouge ardent se trouvant sur des pentes les plus inclinées attira son attention. Brillant d'un vif éclat, elle ressemblait à une tache de sang sur un beau tapis vert. Zura n'eut plus qu'une idée, posséder cette fleur. Une pensée infernale traversa alors son esprit. Elle prit donc la résolution de s'assurer de l'influence qu'elle pouvait exercer, se proposa d'ordonner au premier qui lui déclarait son amour d'aller chercher la fleur rouge, quel que soit le danger mortel qu'il courait. Peu de jours après, le village fut une fête. Quand Zura arriva, presque tous les jeunes gens mendiaient son regard, délaissant les autres jeunes filles. Elle demanda à ceux qui l'entouraient qui voulait être son cavalier. Tous s'offrirent. Elle choisit un des plus jeunes. D'abord intimidé, le jeune homme n'osait parler. Mais Zura l'encouragea et acheva de le subjuguer par un sourire dont elle avait le secret, si bien qu'il finit par lui exposer toute sa passion. Celle-ci lui répondit en lui disant d'un air glacial qu'elle doutait de la sincérité de ses paroles. L'infortuné fit de grands serments, la suppliant de le mettre à l'épreuve. Alors Zura l'emmena loin du village et après avoir marché quelque temps dans la campagne, ils arrivèrent au bord du précipice. D'un geste, elle lui montra la fleur rouge que le soleil faisait étinceler et lui dit simplement « Je la veux ». « Mais ce que vous me demandez est impossible, » répondit le jeune homme. « Vous voulez m'envoyer à la mort? Vous m'avez dit de vous mettre à l'épreuve. Je vous demande une seule chose et vous la refusez? Et vous osez me dire que vous m'aimez ?» Sa réponse acheva de troubler le malheureux. Un seul sourire de celle-ci le ramena à l'obéissance. Séduit, dompté, fasciné, il obéit et se mit à aller chercher la fleur. Avec difficulté, il arriva près de la fleur et tout à coup, il mesura le danger. Il s'aperçut de l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Il se cramponna aux branches, sentant qu'il ne pourrait aller plus loin. Pourtant la fleur n'était qu'à quelques pas. Ne pouvant y parvenir, il se retourna vers la jeune fille, espérant qu'elle lui donnerait la permission de revenir sur ses pas, satisfaite de l'épreuve. Mais à ce moment-là, une lueur sinistre brillait dans les yeux de Zura. Il eut peur, le vertige le prit et il tomba au fond du précipice. Après ce funeste accident, Zura retourna tranquillement chez elle et s'endormit ce soir-là sans le moindre remords. Le lendemain, tout le village a su ce qui était arrivé au jeune homme et tout le monde éprouva un sentiment de répulsion à l'égard de Zura. Ses parents même eurent du mal à ne pas s'éloigner d'elle. Mais un jour arriva dans le village un étranger. Nul ne le connaissait ni ne savait d'où il venait. Il était jeune, beau, gracieux et séduisant. Tous avaient hâte de s'éloigner de lui, tant sa présence oppressait. Dès son arrivée, il entendit tous maudire Zura. Il demanda à un des habitants de lui montrer où celle-ci habitait. Tous voulurent le détourner de ce désir, le prévenant du malheur qui l'attendait.
Mais il n'écouta rien et se présenta devant Zura. À sa vue, celle-ci rougit, pâlit, troublée par le regard étrange de ce jeune homme. Elle avait enfin trouvé quelqu'un pour lequel elle éprouvait des sentiments. Les jours s'écoulaient et Zura aimait de plus en plus cet étranger. Au lever du jour, tout le monde s'est rendu au précipice. Arrivé au bord du gouffre, l'inconnu lui dit en montrant la fleur rouge: « Vous avez juré d'appartenir à celui qui vous apporterait cette fleur. Dans quelques instants, vous la posséderez. » Il descendit la pente du précipice sans problème. Il cueillit la fleur et l'offrit à Zura. L'étranger dit alors d'une voix forte: « Tout le village est témoin que je vous ai donné la fleur que vous désirez. Vous m'appartenez maintenant. Il est temps de punir vos fautes. C'est ici qu'a eu lieu le mal, c'est ici qu'aura lieu le châtiment. » Une transformation complète eut lieu en lui, et Zura s'écria: « Le diable !» Et l'inconnu lui dit: « Oui, pour vous, je suis le diable, mais pour l'humanité, je suis la justice. » On vit alors l'inconnu entraîner Zura au fond du gouffre. Tous les habitants se retournèrent, émus et effrayés par le spectacle. Le gouffre se remplit d'eau et un bassin se forma. C'est depuis ce temps-là qu'il porte le nom du bassin du diable. J'espère que ces deux légendes urbaines vous ont plu. Je vous donne rendez-vous mardi 18 h pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la rater, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel et ça me soutient. Sur ce, peace and love et portez-vous bien. His heart is cold. His lungs are gone. The strength is last time back. The crying down. His side